On dépense souvent très mal son argent. Chaque fois qu'on reçoit une somme d'argent, on va souvent le dépenser dans les plaisirs futiles, que ce soit de la boisson, des vêtements, des sorties au restaurant, des sorties pour se distraire. Mais il faut savoir que si on n'arrive pas à bien gérer son budget, comme je le fais en gaspillant mon argent dans du café, au Starbucks et au Tim Hortons, on va se retrouver à la fin du mois en se demandant, mais où est passé mon argent? Dans quoi est-ce que j'ai dépensé mon salaire? Je ne comprends pas. Je reçois de l'argent, j'ai une paye, mais à la fin du mois, je me retrouve avec zéro. Je ne comprends pas où est-ce que mon argent est parti. Ah, si vous êtes comme ça, vous aussi, la solution pour vous, du moins l'une des solutions, ça va être de vous arrêter, de budgétiser toutes vos affaires et de régulièrement, voire une fois par semaine, prendre dans votre carnet de notes toutes les dépenses que vous avez faites et toutes les entrées d'argent que vous avez eues et comparer le tout. Bonjour, moi c'est Clémence, nous sommes sur Esprit Marketing et aujourd'hui nous allons parler plus particulièrement de finances. Pourquoi? Parce que nous sommes entrepreneurs. Qui dit entrepreneur dit personne qui a le désir de changer sa situation de vie, donc sa situation financière, que ce soit pour elle-même ou bien pour sa famille. Et donc c'est important d'être ouvert sur les finances, de savoir comment est-ce que son argent fonctionne, comment est-ce que son argent roule. Donc voilà. Il y a une règle que j'ai appris récemment qui est la règle du 50, 30 et 20%. Donc cette règle-là nous explique que 50% de votre revenu doit être dédié à toutes vos charges. Lorsqu'on parle de charges, on parle de charges importantes pour la vie. Donc ça prend en compte le logement, le transport, la nourriture, les dépenses d'hôpital et les dépenses vraiment nécessaires et importantes comme l'Internet dans votre maison, les frais d'assurance pour la maison ou bien même pour la santé, les frais de téléphone, les frais peut-être de garderie, les frais d'électricité et les frais d'eau si vous en avez. Donc, vous devez dédier ce montant, ce pourcentage de votre salaire, de votre revenu à ces charges-là. L'autre 30% peut être dédié au divertissement. Moi, je dirais 30%, c'est un peu beaucoup. Je ne sors pas beaucoup. Qu'est-ce que je fais même? Je vais aller quelques rares fois au restaurant avec des amis ou aller au cinéma. J'aime bien aller au cinéma pour aller regarder les nouveaux films qui sont sortis. J'aime aussi aller prendre des marches. Au-delà de ça, j'aime juste rester dans mon lit tranquille, dormir. Soit avec Netflix ou à écouter des vidéos sur YouTube, à écouter des tutoriels pour grandir, pour avoir plus de connaissances. Donc voilà, 30% peut être dédié à votre divertissement. On prend en compte ici les sorties au resto, les petites activités ludiques que vous allez faire ici et là, les concerts, euh, les, euh, les visites au musée, etc. Vous n'êtes pas obligé d'à chaque fois dédier 30% de votre revenu à ce genre d'activité-là. On prend en compte aussi l'achat de vêtements. Vous pouvez cibler par mois des activités gratuites que vous allez faire, des activités ludiques et gratuites qui ont lieu dans votre ville pour sortir et vous faire plaisir. Vous n'avez pas besoin forcément de dépenser pour vous faire plaisir. Et même, si vous voulez économiser aussi et que vous êtes une personne qui aime sortir, qui aime rencontrer du monde, faites comme moi. Allez à des sessions de réseautage gratuites au cours desquelles vous pourrez non seulement rencontrer des gens, mais manger de la bonne bouffe des fois, mais aussi apprendre, augmenter vos connaissances. Donc, un 30% pour vos dépenses de divertissement. L'autre 20% dédié à votre épargne. C'est important d'épargner. Très, très important d'épargner. Donc, ce 20%-là, vous allez le mettre à côté comme mise de fonds pour urgence ou bien comme investissement dans un projet, quel que soit le projet, ou encore comme investissement dans des comptes, dans des stocks. Si vous pouvez ou si vous en avez la connaissance, pardon. Donc, ce 20%-là, vous devez absolument le garder. Donc, ce qu'on conseille, et ce qui est très bon, c'est d'effectuer des virements automatiques. Ce qui veut dire que vous allez devoir vous créer des comptes et chaque fois que vous recevez de l'argent, faites en sorte qu'il y ait des virements automatiques qui se font dans ces différents comptes que je viens de citer. Donc, un compte pour vos charges récurrentes, les charges de la maison et tout, un autre compte pour votre divertissement. Donc, on va dire que ce compte-là, il est pour vous payer vous-même, votre salaire personnel. Et un troisième compte pour votre épargne. Ce n'est pas facile. Parce que moi-même, je suis victime
de cette chose-là, de cette pratique qui consiste à chaque fois que je reçois de l'argent, à tout dépenser tout d'un coup. Mais on grandit, on prend de l'âge, on prend de l'âge, pardon, les charges augmentent et on se rend compte que c'est maintenant qu'il faut prévoir le futur. C'est pas lorsqu'on aura des enfants ou lorsque les enfants seront prêts à aller à l'école qu'on va commencer à chercher les fonds, on va commencer à épargner. Non, il faut dès maintenant se préparer. Et pour les gens comme moi ou comme vous qui vivez seuls, qui ne vivez pas en famille, qui devaient payer un loyer, vous êtes chanceux, vous êtes tellement bénis. Donc prenez soin de cet argent-là, mettez-le dans un compte épargne qui va servir plus tard. Vous avez une longueur d'avance par rapport à ceux qui sont tout de suite allés sur le marché du travail et ont tout de suite dû assumer leurs charges. Mais cette longueur d'avance-là peut être encore plus bénéfique pour vous. Donc soyez intelligent dans votre manière de dépenser. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Moi c'est Clémence et vous êtes sur SP Marketing en espérant vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt.